Bonsoir, bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre et bienvenue dans cette émission L'invité. J'ai le réel plaisir de vous le présenter. Alors ce soir ou pour ce numéro, nous allons parler du rôle du prophétique au sein de l'Église, mais aussi au sein de la nation. Personnellement, je suis convaincu que l'Église a beaucoup à donner, a beaucoup donné déjà à la nation congolaise et même aux frères et sœurs, aux fidèles qui participent au culte. Mais on va en parler avec un homme des dieux, un prophète que vous avez peut-être eu l'habitude de suivre ici sur Télé 50, le prophète Bob Sillon Kassisi qui est avec moi. Bonsoir, bienvenue à vous, prophète. Merci beaucoup, bonsoir, monsieur Gay. Alors, on a beaucoup à se dire, notamment le mouvement de culte ou de prière que vous venez d'annoncer, que vous allez annoncer ici. J'ai les titres déjà, c'est Kin prophétique, feu sur l'autel. Mais avant cela, la ville de Kinshasa est endeuillée. La semaine passée, il y a eu des inondations à la suite des pluies diluviennes. Près de 50 personnes ont perdu la vie. Certains sur les réseaux sociaux disent que c'est parce qu'on avait maudit un de nos pays voisins. D'autres disent que c'est un malheur qui nous arrive, une malédiction. Vous, en tant qu'homme des dieux, comment avez-vous interprété cette catastrophe naturelle? Bon, à faire une lecture plus ou moins globale de la situation. Et j'aimerais commencer par remercier les autorités compétentes qui ont agi aussitôt. Ça, c'est vrai. Ouais. Aider la population à se mettre à l'abri. Et voilà, donc bravo à eux. C'est vrai que ce n'est pas le top de top, mais il y a un début à tout. Et par rapport à cette situation, c'est vrai que ça s'est jamais fait de voir des gens trouver un abri, voilà, un lieu d'hébergement où ils mangent également. Exactement. Ça, c'est à saluer. Mais de la ville de Kinshasa, oui. Mais toujours est-il que beaucoup de gens sont morts des suites de cette inondation. Bien sûr, que beaucoup de gens sont morts et bien sûr, ce sont de catastrophes naturelles qui sont arrivées. Je sais que dans l'observation plus ou moins approfondie et globale de choses, il n'existe pas un événement matériel sans qu'il y ait une conception spirituelle à ça. Toutefois, il existe des mesures à prendre. C'est ça même le rôle de la sagesse et de l'intelligence. Nous aurions tous appris et suivi que ces phénomènes ont été annoncés, ont été prévenus par la Mételsat notamment. Et donc la prise en compte de certaines choses entre désormais dans la rigueur de l'exécution au niveau des autorités compétentes. C'est-à-dire que c'est une manière de comprendre et d'appréhender, d'intégrer d'autres... de bien gouverner désormais. D'autres leviers pour bien gérer et bien sûr bien gouverner la ville. Mais je sais que derrière ça, il existe un grand potentiel d'activité spirituelle. Parce que vous savez, le sang ne coule pas pour rien. Lorsque vous voyez le sang couler, même si cela est justifié par un phénomène plus ou moins logique, sachez que au-delà de la forme, la matrice dit beaucoup plus que ce que l'on voit. Vous voyez, la partie visible de l'iceberg est infiniment petit à la partie invisible. Vous pouvez penser que la grosse glace que vous avez vue, c'est ça la plus grande quantité, alors que ce qui la abrite sous l'eau contient beaucoup plus que ce que vous avez vu. Et donc je pense que sur le plan spirituel, avec une lecture plus ou moins prophétique de choses, la matrice cache bien plus que ce qui s'est passé. C'est-à-dire d'autres entités, d'autres forces qui sont voulues jeter le malheur sur le peuple congolais, qui a déjà beaucoup de malheur aussi? Bon, cela peut être vu dans ce sens comme dans l'autre sens, mais personnellement, je ne vois pas ça tellement comme l'effet d'un malheur jeté, mais par conséquent, la combinaison de réalités invisibles qui n'ont pas été très bien gérées et bien sûr qui n'ont pas été bien encadrées par rapport à la réalité visible. Ça, c'est sur le plan purement spirituel. Mais bon, il existe aussi des moyens météorologiques, des moyens scientifiques pour prévenir ce genre de choses. Et je pense que cela a été d'une résonance forte au niveau de l'autorité compétente. Qui a pris en compte cela et qui désormais va bien gouverner, on a vu cela dont on peut en déduire justement par la riposte
par laquelle ils ont justement répondu à cette situation. Alors, si vous aviez le gouverneur en face de vous, vous lui auriez dit quoi par rapport à ça? Bon, si j'avais le gouverneur en face de moi, je pense que je lui aurais rappelé, pas forcément dit, parce que ce sont deux choses qui, d'entrée de jeu, font partie du programme de la ville certainement, et qui ont été bien prises en compte dès le départ, mais je leur ai juste insisté ou rappelé sur la table que la prévision, l'anticipation est l'action la plus importante que la prise au dépourvu. C'est-à-dire travailler sur quelque chose en amont et serait l'idéal que travailler sur le besoin observé à l'instant. Et toutes les sociétés, toutes les grandes sociétés se sont développées par la capacité d'anticiper la réalité. C'est ce qui fait en sorte que même le budget soit une prévision. Ça veut dire qu'on estime que ce que l'on a besoin peut être comptabilisé de telle ou de telle manière. Et je pense que mettre la carte sur table sur la notion de l'anticipation, la notion d'évancer les choses vont être d'un palliatif important pour la gestion de la ville. Et je sais qu'avec tout l'assemblage technique et l'assemblage, tout le montage qu'il y a pour la bonne gouvernance, intégrer l'anticipation serait l'idéal. Oui, justement, on ne cesse de le dire, gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper également. Et pour une bonne fois pour toutes, on peut dire que à ceux qui pensent que c'est parce qu'on avait maudit un pays que le malheur nous est retourné, que ce n'est pas le cas, absolument. Avant que l'on passe à autre chose, oui. Je pense que j'aimerais quand même insister là rapidement en prenant l'exemple de la Bible. Même si le pays était maudit, ça ne justifie pas ce qui s'est passé. Je donne un exemple purement biblique. Il y a un homme qui n'a pas été maudit par les gens, mais qui a été maudit par Dieu. Mais la Bible montre qu'il a bâti 12 villes. Caïn peut-être? Je parle de Caïn. Ah, heureusement. Ça veut dire que la malédiction n'est pas la justification du sous de l'eau. Parce qu'un homme maudit par Dieu a été capable de bâtir un conglomérat, organiser une urbanisation, bâtir 12 villes et rendre ce ville-là prospère, établir même de princes dans cette ville. Alors, si la malédiction des dieux n'a pas empêché à un homme de connaître la prospérité, ce n'est pas la malédiction d'un homme qui va conditionner l'homme à la pauvreté. Il faut voir le problème ailleurs. Il faut voir dans le leadership, dans la gouvernance, dans la prévention, dans l'anticipation, dans l'organisation de choses et dans la qualité de l'exécutif. Oui. Parce qu'il est important de voir que ce n'est pas la qualité du plan qui sauve une nation, c'est la qualité de ses exécuteurs qui sauve une nation. L'âme d'une nation ne se trouve pas dans son plan, mais dans le chef de ceux qui les dirigent. Et donc, moi, étant dans cette curie aussi, je prends connaissance du merveilleux programme de l'action du gouverneur. Je vous assure que si vous entrez en contact avec ce programme, c'est parmi les actions les plus pratiques et le plus génial que vous puissiez voir. Mais la solution et le levier de tout reste sur le corps exécutif de ce texte-là. Et si on ne peut pas résoudre le problème de l'homme, on ne pourra pas résoudre le problème de l'organisation des hommes. Absolument. Merci beaucoup, prophète Bob Sillon Kassisi. Et pourquoi je vous ai posé cette question sur le malheur qui nous est arrivé à Kinshasa? Parce que l'événement que vous allez organiser ce samedi se nomme Kin prophétique feu sur l'autel. Vous êtes prophète de la nation, prophète de Kinshasa aussi particulièrement, parce qu'un prophète commence d'abord par l'être tout autour de lui. Alors, il a comme thème vaincre les combats résistants. Vous êtes passé des montagnes sur le feu, je pense, les montagnes prophétiques, des libérateurs, au conseil et prophétique. Pourquoi aujourd'hui Kin prophétique feu sur l'autel? Voilà, initialement, j'aimerais commencer par l'origine de cette vision d'ailleurs. Juste après les inondations, nous avons observé comme tout bon citoyen, on a compati, on a fait ce qu'on pouvait faire à notre niveau. Et une fois rentré à la maison, je sens l'Esprit de Dieu m'interpeller. L'Esprit de Dieu me dire, est-ce que ce qui est arrivé dans la vie ne t'interpelle-t-il pas? Ne te dit-il rien du tout? Ne es-tu pas en train de lire un signe
de quelque chose qui est sur le point de prendre place. Et c'est à ce moment-là que Dieu a commencé à construire en moi la conviction et la vision de ce que j'appelle kin prophétique, feu sur le toit. Il est important de savoir que chaque urbanisation, chaque ville a ses portes. Et il n'existe pas un homme qui peut se retrouver victime de ses oppresseurs, victime de certaines choses, si ses portes sont bien gardées. Certes, c'est une catastrophe naturelle, mais de l'autre côté de l'observation, nous savons qu'il y a le portail de la ville sur lequel il faut veiller. Et Dieu m'a mis à cœur. Ah, vous voulez élever des sentinelles peut-être qui vont faire le travail de... Exactement. Les sentinelles ont ce rôle de surveillance, oui. Est-ce que vous savez que Dieu est capable de gérer pour une ville, pour une nation de catastrophes naturelles? On le voit aller en Égypte. Il y a eu des plaies que Dieu a frappées, mais Dieu a épargné Goshen. Dieu a épargné la partie où les enfants d'Israël se trouvaient. Et il y a eu de pluies diluviennes, par exemple, le grand événement que l'univers a connu, que le monde a connu, la terre a connu, le déluge avec Noé. Mais Dieu, par le prophétique, par la révélation et l'obéissance d'un homme à la voix de Dieu, a épargné une famille. Ça veut dire que Dieu peut épargner une ville de catastrophe naturelle. Dieu peut épargner un pays de dégâts économiques. Dieu peut épargner une province des déviations. Si seulement il existe de Noé, de sentinelles, de gens qui ont une perspective, une perception claire de la voix de Dieu pour leur temps, pour leur pays, pour leur nation et pour leur vie. À vous entendre apparemment, ce qui est une prophétique feu sur l'autel, ce serait comme une sorte d'arche, une nouvelle arche dans laquelle les gens peuvent trouver un abri contre les différentes intempéries, catastrophes qui pourraient nous arriver. Vous avez utilisé un mot beaucoup plus adéquat. Oui. Exactement, cela se présente idéologiquement comme une sorte de plateforme, d'arche. Oui. C'est-à-dire qui vient pour que ceux qui entendent la voix embarquent et échappent au déluge. Au déluge de la maladie, au déluge de la pauvreté, au déluge de la sous-éducation, au déluge de l'immaturité, excusez-moi, au déluge de l'incompétence, au déluge de l'ignorance, parce que l'ignorance reste l'élément le plus dangereux que l'ennemi peut utiliser contre un homme. Un homme qui n'est pas informé, un homme qui n'est pas actualisé en termes d'information, c'est un homme paralysé. D'ailleurs, c'est un homme mort parce que sans information, vous ne pouvez rien prévoir. Vous voyez? Et donc, je considère exactement ce programme comme une sorte d'arche que Dieu propose à ceux qui entendent la voix prophétique. Prier pour la ville, mais aussi, après avoir prié, nous comptons faire asseoir des hommes de Dieu, faire asseoir de politique, faire asseoir différentes classes pour discuter. Parce que les résultats de la prière doivent être recueillis et doivent être installés dans les différentes portes de la vie. Et c'est justement quelque chose à laquelle on ne prête pas beaucoup attention. Nous nous contentons de prier, alors que quand Dieu vous envoie la pluie, vous devez aussi avoir des pluies. Pour recueillir l'eau et à faire des réserves. Ouais. Mais les puits peuvent garder l'eau et d'ailleurs produire l'eau à partir de nappes phréatiques. Et nous sommes, l'Église, nous sommes en quête de miracles, mais nous ne sommes pas en quête de continuité de régime de miracles. Et pour la continuité, il vous faut avoir des structures. C'est peut-être pas la sagesse de ce Joseph qui nous manque aussi parfois. Exactement. Ouais. C'est-à-dire la sagesse d'épargner pour constituer un capital lorsque les ressources ne seront pas à la hauteur. En tant qu'arche kin prophétique feu sur l'autel, Dieu avait dit à Noé d'embarquer avec lui certaines affaires, des animaux et autres. Et dans cette arche, nous avons comme thème vaincre les combats résistants, exposer et détruire la sorcellerie. C'est quoi au juste? Vaincre le combat résistant. Ouais. Voilà, je fais une observation, et c'est à la lumière de la parole de Dieu et à la lumière de l'expérience que j'ai, la petite expérience que j'ai dans le monde ecclésiastique, dans le chef de chrétiens. Nous avons remarqué que la plupart de chrétiens reviennent pour prier pour la même chose pour laquelle ils prient pendant 10 ans. Vous allez voir que la même chose pour laquelle quelqu'un prie aujourd'hui, 5 ans après, la même personne revient avec le même sujet. Mais ma question, c'est pourquoi il n'y a-t-il pas eu de changement? Et ça, c'est une manière de voir. Il y a aussi des choses qui sont des réalités spirituelles tellement fortes et lourdes que ça s'impose à un homme
au point qu'il ne sait pas comment s'en sortir. Il a besoin des orientations, de direction, il a même besoin de l'engagement d'une autorité supérieure à la sienne pour pouvoir l'aider à frayer les chemins. Et ça c'est pour parler sur le plan personnel et individuel, mais il existe aussi sur le plan territorial, urbain et national. Pourquoi pas international? Ça veut dire que nous avons remarqué qu'il y a des choses qui résistent à la nation. Pourquoi avec des hommes aussi intelligents dans cette ville, les choses ne changent pas? Les cœurs des hommes peut-être aussi, hein. Voilà. Pourquoi avec tout le potentiel qu'il y a dans ce pays, les ressources naturelles qui constituent, comme on a étudié à l'école, un scandale géologique. Mais pourquoi il n'y a-t-il pas une détonation, n'y a-t-il pas une réforme, une révolution qui prend place? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de résistant quelque part dans une dimension essentiellement de l'esprit qui paralyse le fonctionnement de la nation, qui paralyse le fonctionnement des familles, qui paralyse le fonctionnement des hommes et des femmes de n'importe quel domaine de la vie. Des forteresses. Des forteresses, exactement, c'est le mot approprié. Il y a de forteresses qui résistent. Et nous avons eu à cœur, par le mandat qu'a nous a donné le Seigneur, de prier et d'enseigner pour renverser ces forteresses, pour renverser ces autels qui accoutument les nations, les familles, les hommes dans une sorte de prison, dans une sorte de restriction de leur liberté et dans une sorte de cloisonnement qui les empêche de s'étendre, qui les empêche. Pourquoi au Congo il n'y a-t-il pas de jeunes qui peuvent inventer des choses ou pour lesquelles les États-Unis peuvent s'intéresser? Pourquoi il n'y a toujours que les choses de l'autre sens et pas de l'autre sens? Je pense qu'il y a des forteresses. Et pour aller directement dans la thèse, oui, je pense que l'une des forteresses importantes que l'Afrique doit vaincre, c'est la sorcellerie. Ok. Je vous assure. Oui. Pourquoi je le dis? Je suis un homme très cartésien. En plus d'être un homme, en même temps un homme de foi. Un homme prophétique et cartésien en même temps. C'est que la foi et la raison ne sont pas toujours en opposition, comme quoi. La foi ne contredit pas la raison. La raison peut transporter la foi sur le commun des mortels. Ça veut dire quoi? La foi est une raison. Parce que quand on croit pour une raison. Ça veut dire que celui qui pense que la raison est contraire à la foi, je ne pense pas que c'est tellement une contradiction. Je pense par contre que le rationalisme peut être l'opposition de la foi. Pas la raison. La raison est un élément dans le rationalisme. Alors lorsqu'on utilise la raison comme une doctrine, elle peut devenir un obstacle pour la foi. Mais quand on utilise la raison comme un moyen de transmission d'une valeur ou d'une information, elle peut être incontrôlable pour la foi. Ce qui fait que moi, quand on enseigne par exemple à l'église, on enseigne de façon rationnelle. Mais la logique ou la raison dans laquelle on enseigne est une raison bâtie sur une foi. Vous comprenez un peu la nuance? Ça veut dire que la raison n'est pas la contradiction de la foi, mais un support pour l'expression intellectuelle d'une foi spirituelle. Alors, vous avez dit l'une des grandes forteresses qui limite les enfants de Dieu, qui limite le développement de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Oui. Est-ce qu'on peut éclater encore justement ces forteresses en sous-forteresses? Il y a quoi notamment qu'on peut citer? Oui, il y a par exemple, je cite la sorcellerie, je cite un capitalisme, excusez-moi d'emprunter un mot à plus ou moins importé, mais il existe dans le chef de notre pays un égoïsme, une vision centrée sur soi-même que je ne sais pas comprendre. Le Congolais, puisque Dieu m'a permis d'entrer, je me permets de le dire, je suis le prophète de la cour royale, j'ai facile accès auprès des instances des autorités. Et je peux vous dire qu'il y a quelque chose que j'ai observé. Quand les Congolais, pas tous, mais la plupart, c'est quelque chose qui est en train de ronger principalement notre pays, et surtout les Africains d'ailleurs en général, le désir d'être le seul à gagner. Ça, c'est une forteresse qu'il faut renverser. Une vision centrée sur soi-même est pire même que la sorcellerie. L'égoïsme est pire que la sorcellerie. Parce que quand quelqu'un est sorcier, mais il est solidaire, il partagera même le miette de son pain à son voisin. Mais quand quelqu'un n'est pas sorcier, mais il est égoïste, il sera le plus grand meurtrier de la vie.
Parce qu'il ne voudra pas que l'autre profite et vive dans l'aisance, dans la tranquillité comme lui, tellement qu'il est poussé par les désirs d'être le premier. Il est poussé par le désir d'être celui qui a tout et auprès de qui tout le monde doit tenir recours. Alors que la pensée de Dieu, c'est de nous rendre la délivrance, nous rendre libres tout en étant dépendants de lui. Et quand il y a des hommes qui empêchent à ce que les fonctionnaires ne soient pas libres, qui empêche à ce que les gens qui travaillent d'arrache-pied pour le développement de la nation ne soient pas libres, qui, même dans le sein de famille, il y a des hommes qui trafiquent même les étoiles, qui trafiquent même les énergies spirituelles, qui le concentrent sur eux-mêmes et sur leurs enfants pour que leurs frères et sœurs dépendent d'eux. Ça, on le voit dans qui passent les temps à voler, en marchant tous les jours, à voler aux autres ce qu'ils ont. Voilà. Ouais. Ça veut dire, il existe de voleurs d'étoiles, ouais. Il existe des usurpateurs de destinée. Ça veut dire de gens qui travaillent, qui font des combines spirituelles, qui mettent ensemble des différents sacerdoces démoniaques pour retrancher, pour voler les étoiles des autres, pour prendre les choses qui doivent constituer pour quelqu'un le potentiel de la réussite de sa vie. Ouais. Et ils utilisent pour eux. Et ça, ça provient de l'égoïsme. Ça provient quel mot je peux encore, l'égocentrisme. L'individualisme. Un capitalisme excessif. Ça veut dire on veut tout avoir pour soi-même et on veut que tout le monde souffre pour notre bien. Alors là, on a parlé des politiques. Cette forteresse, l'égoïsme va être déboulonné. J'emprunte un mot à la politique. Mais quant au Congolais lambda qui vous suit, qui peut-être manque d'emploi parce que c'est la condition générale des Congolais, à la maman qui est dans son foyer mais qui rencontre pas mal de problèmes. Il y en a plusieurs dans les familles. Comment vous faites pour lui dire de venir participer à Kin prophétique sur le feu sur l'autel? Premièrement, Kin prophétique fait sur l'autel doit être compris. Ouais. C'est un cadre de prière, ouais. d'invocation à Jésus-Christ, pour voir son intervention sur nos vies, sur nos familles, sur nos entreprises, sur nos foyers, dans le chef de nos enfants, et voir Jésus-Christ guérir de maladies. Parce qu'il existe des maladies qui ne sont pas d'ordre naturel. C'est-à-dire, même si vous prenez le meilleur produit, vous ne serez jamais guéri. Ce sont des entités, des esprits qui sont derrière l'alimentation de problèmes et de la souffrance de beaucoup. Et d'ailleurs, j'ose le dire, même étant intellectuel, je suis de ceux qui croient que 99% de maladies sur la Terre sont causées par des démons. Et c'est seulement le 1% à qui je donne cette marge pathologique. Et pourquoi? Parce que, vous devez le savoir, le diable est rusé. Et l'une des objectifs de la ruse, c'est la capacité de ne pas se faire détecter lorsqu'il est en pleine action. Regardez, par exemple, je vais vous faire voir une ruse du diable. Jésus revient de 40 jours de prière. 40 jours, d'abord, il le passe dans le désert, là où les conditions climatiques sont difficiles, c'est-à-dire que son corps a subi une oppression des températures. Il le passe à jeun, c'est-à-dire qu'il ne mange ni ne boit. Vous voyez, les conditions naturelles sont déjà bousculées. Et quand il finit 40 jours et 40 nuits, le serpent, le diable vient lui demander de transformer le pierre en pain. Ça, c'est quoi le but? Posons-nous des questions. Pourquoi le diable, la première tentation qu'il propose à quelqu'un qui a faim? Parce que la Bible dit... on est presque à la fin, oui, rapide. Oui. Dans les évangiles synoptiques, la Bible dit que Jésus avait faim. Oui. Mais il lui demande de transformer le pierre en pain. Parce qu'il sait que c'est quelqu'un qui vient de faire 40 jours et 40 nuits. Il peut succomber en mangeant directement. Il devait commencer par prendre de l'eau d'abord. Voilà, il doit... Oh là là, j'avais jamais vu ça de cette manière. Oui. Et en fait, vous ne pouvez pas voir cette ruse. Oui. Alors, oui, qu'est-ce que vous dites rapidement à ces gens-là qui doivent venir? Vous dites qu'il y aura des guérisons de malades, il y aura l'intervention de Dieu dans plusieurs domaines. Parce que je suis prophète. Tu vas parler sur des familles, des révélations profondes. Alors, sur les familles, sur les hommes, et sur l'avenir, sur le passé, les présents que Dieu va faire. On va mettre l'affiche et je vais donner l'adresse. Ce sera à l'espace polyvalent Le Grand Village, arrêt Le Bambino, quartier Kouengue, dans la commune de Matete, en diagonale de l'église Bima. Un dernier mot pour clôturer cette émission, prophète. Merci. J'invite tous. Tout celui qui est dans la ville de Kinshasa et tout celui qui est en capacité de se rendre à la ville de Kinshasa. Je vous invite, vous êtes serviteur de Dieu. Vous êtes entrepreneur, vous êtes politicien, vous êtes ingénieur, peu importe votre domaine. J'invite toutes les familles à prendre part à cet autel de prière. Que Dieu élève dans la ville pour prier pour les familles, mais aussi pour mettre le feu sur l'autel de la ville.
mettre le feu sur l'autel de la nation. Et nous croyons que le Dieu de la Bible, Jésus-Christ de Nazareth, à savoir, guérira le malade. Venez, vous êtes paralytique, aveugle, vous avez des combats, vous voulez écouter Dieu. Je crois que Dieu a une réponse et nous allons aussi prier pour la vie et pour nos autorités. Merci beaucoup, prophète Bob Sillon Kassisi. Merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission. Je suis un homme de foi et je crois que le Seigneur interviendra en faveur de tous ceux qui vont l'invoquer ce jour-là. Ciao, on se retrouve au prochain numéro. Merci.